Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque vendredi pour notre QCM Capacité, les questions que je corrige et que j'explique. Cette semaine, j'ai choisi de travailler sur les QCM, les annales de l'examen des éditions CELC, qu'on appelle souvent la Bible de la capacité de transport, et pourtant, j'y ai trouvé plusieurs erreurs. Mais avant de commencer, à mettre un j'aime à la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu dès que je publie. C'est gratuit, ça m'encourage à continuer à vous proposer ces corrections. Allez, on commence par la question numéro 21. Un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée lorsque... Réponse B, le motif pour lequel il est conclu n'est pas indiqué. Dans le livre, il est noté que c'est la réponse C, que le contrat est rompu avant le terme, ce qui est faux. Et oui, un CDD peut être rompu avant le terme. Faute grave, accord des parties, inaptitude. Mais l'absence de motif, c'est-à-dire remplacement d'un salarié, surcroît d'activité par exemple, entraîne sa requalification en CDI. Les CDD sont très encadrés par la loi. On voit tout ça en formation. Allez, on passe à la question numéro 22. La garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle GMA peut s'appliquer aux... Réponse C, conducteurs grand routier et longue distance. Et non, ça ne concerne pas les conducteurs courte distance comme il est indiqué dans le livre. Question numéro 23. La visite médicale d'information et de prévention, hors poste à risque, doit être pratiquée. Réponse D, dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. Ce n'est pas avant la fin de la période d'essai, ni lié à sa durée. Le code de travail est clair, c'est dans les 3 mois après la prise de poste, cadre ou non. Question numéro 24. Selon le règlement CE numéro 561/2006 relatif à la réglementation sociale européenne, la durée minimale du repos hebdomadaire réduit est de 24 heures et non 20 heures comme il est indiqué dans le livre. Je vous invite d'ailleurs à revoir ma vidéo qui est dédiée à la RSE sur ma chaîne YouTube. Question numéro 25. La période d'essai d'un conducteur en cas d'absence pour maladie. Réponse D, doit être prolongée de la même durée que celle de l'absence maladie. Alors, je m'explique. Et pour ça, je vais éliminer les autres réponses. La A, c'est faux parce que l'absence a bien une incidence sur l'évaluation du salarié. Si un salarié est trop absent pendant sa période d'essai, l'employeur peut apprécier son aptitude et dire bon, c'est pas celui qu'il nous faut. Et c'est du coup réponse B, c'est pas juste parce que c'est un motif de rupture de contrat de travail. Il peut, mais il n'est pas obligé. Si la personne elle est malade parce qu'elle a vraiment des raisons, ce n'est pas forcément un motif. Donc la réponse B n'est pas juste. Elle n'est pas rémunérée sans délai de carence. Bien évidemment, en maladie, il y a un délai de carence, ce qui n'est pas le cas en accident de travail. Donc réponse D doit être prolongée de la même durée que celle de l'absence maladie. Donc ici, ce n'est pas la A, ni la B, ni la C. On aurait pu se tromper sur la B à la rigueur, mais c'est bien la D. Question numéro 28. Le respect de la RSE, réglementation sociale européenne au regard des temps de conduite, concerne uniquement les conducteurs. Ça ne concerne pas les autres, ni les gestionnaires de travail, ni les acteurs de la chaîne de transport, les agents de quai, tout ça ne sont pas concernés par la RSE. Et ça ne concerne pas uniquement les donneurs d'ordre, tous les conducteurs, salariés ou pas, sont concernés par les règles de la RSE. Voilà, n'oubliez pas que nous avons une formation, il reste une seule place, vous avez toutes les informations au 06 19 35 64 26 et en barre de description. À très bientôt.